Salut les amis, bienvenue dans ce 8e numéro de notre Tour d'Afrique. Vous savez, cet espace Excel Africa BizTech que nous avons créé pour trouver un moment, trouver un espace et discuter de l'actualité, prendre de la hauteur, égrener certains enjeux, décortiquer, analyser certains enjeux à l'intersection du commerce international et de la transformation numérique en Afrique. Voilà, je suis docteur Jean-Paul Mouka. Soyez le bienvenu, j'espère que vous êtes confortablement installés. Et nous allons, comme chaque semaine, essayer de couvrir l'actualité de la semaine écoulée. Donc aujourd'hui, nous couvrons certains faits qui ont retenu notre attention dans la période du 13 au 19 février 2022. Écoutez, ne nous en tenez pas rigueur si le fait s'est avéré peut-être un peu plus en amont de la fourchette que nous vous proposons. L'idée, ce n'est pas d'être les premiers à vous informer. Ça, CNN le fait superbement bien, Twitter le fait superbement bien. L'idée ici, c'est de revenir avec vous, essayer de prendre de la hauteur, analyser, décortiquer, regarder certains enjeux BizTech justement, et se donner un espace de commentaires, d'analyse, de feedback. Voilà, parlez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous nous retrouvez ici pour la toute première fois, déjà je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Et je vous invite sans plus tarder à notre vidéo un peu introductive où vous aurez l'occasion de connaître un peu votre humble serviteur et la vision qui a emmené à créer cet espace. La vidéo se trouve tout en haut de notre liste de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, elle est bien accrochée tout en haut, elle est bien pinée pour parler en bon français. Donc, allez la retrouver, elle est assez brève, elle explique plus ou moins l'idée, plus ou moins la passion qui a insufflé la création de cet espace. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc, et voilà, ainsi, écouter cette vidéo-là vous évitera voilà, à vous et à nous des introductions interminables. Et on pourra ainsi essayer de limiter nos vidéos à des durées relativement courtes et pour les rendre un peu plus faciles à digérer. Voilà, aujourd'hui, dans notre agenda, nous allons parler, dans notre tour d'Afrique, chers amis, nous irons au Nigeria pour parler de Flutterwave, qui est cette licorne de la fintech. Vous savez, les licornes, c'est ces entreprises ayant dépassé une valorisation boursière de 1 milliard de dollars. On va en reparler dans le détail et il y a quand même pas mal d'inspiration à en tirer. Ensuite, nous ferons une escale rapide au Cameroun pour rester dans le domaine de la monétique et des paiements électroniques. Et là, nous parlerons du ministère des Finances qui vient de mettre la transformation numérique en œuvre. Nous vous en dirons un peu plus. C'est concernant la monétique, les paiements automatiques et voilà. Restez avec nous, on en reparle tout à l'heure. Et sur le même thème, on ira aussi au Ghana, où on va parler d'un thème très similaire, où le gouvernement lance une carte de voyage électronique et de paiement. Alors, sans plus tarder, les amis, on va plonger et donc parler de Flutterwave. Comme je vous le disais, cette start-up nigériane fondée en 2016, donc il y a à peine 6 ans, même pas, par le monsieur, notre frère africain, Olubenga Agbola, ainsi que 2 ou 3 autres cofondateurs. Entreprise qui a aujourd'hui son siège à San Francisco aux États-Unis, en plus de plusieurs bureaux dans au moins 7 autres pays africains, dont le Nigeria, le Kenya, le Ghana, l'Afrique du Sud. Comme on nous le relate assez bien dans ce papier très clair sur wearetech.africa, parlant donc du père Olubenga, qui jeune africain, jeune monsieur, 37 ans si je ne m'abuse,
Donc, certainement un exemple à suivre pour beaucoup d'Africains. Et donc, on parle ici de lui en tant que cofondateur de la plateforme Flutterwave. Donc, le Nigérian est considéré depuis plusieurs années déjà comme, on en parle comme l'espoir de la fintech africaine. Alors que son entreprise vient de franchir un nouveau palier, il prend également un nouveau statut dans l'écosystème des entreprises du continent. Et voilà, on en parle ici comme je disais, le roi de la fintech en Afrique. Et juste pour rappel, Flutterwave, c'est tout simplement une plateforme intégrée et dématérialisée de moyens de paiement. D'accord. Euh, et voilà, capitalisation boursière, vous savez, juste pour vous rappeler, ce n'est pas le revenu de l'entreprise, ce n'est pas le profit de l'entreprise, il s'agit tout simplement de la valeur totale des actions cotées en bourse. D'accord? Ça veut dire, donc, si comment on calcule, c'est simple, bon, c'est compliqué, mais c'est assez simple à expliquer à la fois en deux mots. C'est la valeur, vous savez, une entreprise, quand elle est cotée en bourse, elle a des actions ordinaires, elle a des actions privilégiées. C'est tout simplement les actions ordinaires multipliées par le prix du marché. Et on additionne par les actions privilégiées multipliées par les prix du marché. Donc, si par exemple une entreprise lance sur le marché boursier 100 000 actions à 10 dollars l'action, donc l'entreprise vaut 1 million. C'est aussi simple que ça. Donc, cette entreprise a été, donc elle a une des premières entreprises à arriver à 3 milliards de capitalisation. Donc, pour une start-up qui a à peine 5-6 ans, il faut bien le faire et c'est un fait à beaucoup applaudir. Voilà. Et donc, on continue avec la même thématique de la fintech pour parler un peu. Et ici, c'est CIO Mag qui nous en parle assez bien, toujours sur Flutterwave, qui s'impose davantage en Afrique en levant 250 millions de dollars, donc qui conforte sa place de leader avec cette levée de fonds. Et ici, on nous relate Flutterwave, une entreprise technologique nigériane. Très intéressant de voir des entreprises africaines qui prospèrent, des exemples, des modèles pour beaucoup d'autres. Donc, entreprise nigériane de paiement a annoncé mercredi, donc dans la semaine écoulée, une levée de fonds de 250 millions de dollars en série D, valorisant la société à plus de 3 milliards de dollars, comme on vous l'expliquait. Et juste en relisant un peu quelques papiers, je suis aussi tombé pour vous sur ce papier de African Business qui expliquait déjà il y a quelques temps que Flutterwave a rejoint un cercle très fermé de startups africaines ayant dépassé le milliard de dollars. Donc, dans cette catégorie select d'entreprises appelées licornes, dont vous avez Fori, l'Égyptien, vous avez InterSwitch, le Nigérian, et Jumia, que vous connaissez forcément, cette firme de e-commerce basée à Dubaï. Donc, on en parle bien ici, et cet article est un peu plus récent, enfin un peu moins récent que combien c'était? Les 250 millions qui venaient de lever, mais je l'ai retrouvé parce qu'ils nous expliquent, ils nous parlaient un peu plus de l'entreprise et j'ai trouvé que il pourrait bien vous être utile. D'ailleurs, la plupart de ces références et liens utiles, je vous les ajoute en description des vidéos. Donc, quand vous rentrez en description, vous pouvez les consulter et pourquoi pas les partager ou les réutiliser à vos fins personnelles. D'accord? On parle ici, allez, qu'est-ce qu'il y a à vous expliquer? Voilà, la plateforme est présente déjà sur 33 marchés, donc 33 pays africains. Ils ont des bureaux dans 7 pays africains, mais la plateforme est utilisée dans bien plus que ça, donc une bonne trentaine de pays africains. Si vous ne l'avez pas bien saisi, en fait, la plateforme, elle s'occupe en fait de l'interconnexion et l'interopérabilité entre divers moyens de paiement. Vous savez, quand vous avez votre carte monétique, carte Visa, carte de crédit, et que vous faites un paiement en ligne ou chez un marchand, il y a toute une intermédiation, toute une interconnexion qui font que
le système bancaire de votre banque peut communiquer avec le système bancaire de celui de votre marchand et tout un tas d'intermédiaires au milieu. Et le père Agbola, il a eu la brillante idée, après son parcours dans la banque et dans la finance, de créer cet outil, bon, voilà, d'adapter cet outil, qui n'en est pas le créateur, l'outil existe déjà à diverses échelles, mais il a senti un marché et c'est un rappel pour nous autres Africains à ce flair entrepreneurial. Il a vu un problème, beaucoup trop de banques, beaucoup trop de systèmes de réconciliation à faire entre des systèmes qui ne se parlent pas forcément. Et le voilà aujourd'hui à la tête d'une entreprise valorisée à 3 milliards de dollars. Donc ça peut être fait et c'est certainement à saluer. Ici, je voulais juste m'attarder aussi pour vous dire que tout est très bien, mais tout n'est pas tout à fait rose non plus dans la croissance de ces startups. Et parmi les entraves, nous retrouvons par exemple les initiatives nationales des banques traditionnelles et des États, vous savez, dont certains ont bien l'intention de rattraper leur retard sur le plan de la transformation numérique et monétique. On parle ici par exemple de Bank of Tanzania, la banque centrale en Tanzanie, qui développe son propre système qu'ils appellent TIPS, Tanzania Instant Payment System, qui n'est nul autre qu'une plateforme aussi d'interconnexion et d'interopérabilité entre acteurs du système banquier et monétaire. Donc de la concurrence, ces jeunes pousses rencontrent aussi une forte concurrence et de plus en plus grandissante sur le continent africain, parce qu'il y a des États qui commencent à se réveiller et qui se disent ils ne veulent pas se laisser distancer plus que ça. Et bien sûr, ils veulent garder la main, ils veulent maintenir une forme de contrôle et d'autonomie sur les institutions bancaires et non bancaires d'ailleurs, sur les transactions mobiles, e-money, mobile money, etc. Donc, c'était juste pour dire que voilà, forte croissance dans la fintech, mais les startups ne sont pas les seuls acteurs et il y a des gouvernements qui leur mettent, alors on va pas dire les bâtons dans les roues, mais qui leur opposent quand même une sérieuse concurrence, parce que il s'agit ici d'un domaine qui devient de plus en plus prégnant dans l'économie africaine et chaque entreprise qui s'y lance a vraiment intérêt à dominer son sujet. Ce qui nous amène sur un sujet pas tout à fait éloigné de notre premier sujet, donc on reste dans la monétique, de parler de ce qui s'est passé au Cameroun avec le ministère des Finances qui veut mettre en place une carte monétique aussi de paiement pour les agents de l'État. Donc on peut voir ici ce bon papier dans Investir au Cameroun, qui nous parle du Cameroun, qui prépare la mise en place d'une carte monétique de paiement pour les agents de l'État. Et parmi les grands objectifs de ce projet, on nous parle d'arrimer le trésor public au système moderne de paiement. Je vous lis ici très brièvement. Vous savez, l'État du Cameroun veut mettre en place des cartes monétiques pour les agents publics. Le ministère des Finances, MINFI, l'a notifié au groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale, le GIMAC, depuis le second semestre 2021. Ce service entre dans le cadre de l'arrimage du trésor public au système monétaire de paiement. D'accord? Et l'article, le papier continue dans ce paragraphe qui suit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour vous? Oui, bon, on nous parle quand même de voilà, ces cartes liées au compte virtuel, donc émises par le trésor public, émises à la disposition des agents de l'État, actifs et pensionnés. Et elles sont chargées par le trésor public, permettant à leurs détenteurs d'effectuer des paiements en ligne ou des retraits en espèces sur les guichets automatisés des banques, les fameux GAB, dans une zone CEMAC dont les pays sont là. Et ici, voilà, assez intéressant, je voulais vous mettre ceci en lumière quand même. Ainsi, les opérations de chargement des cartes n'induisent pas de mouvement de trésorerie immédiat. Le compte unique du trésor, donc la trésorerie de l'État, n'est pas impacté
n'est impacté qu'au moment du retrait effectif des espèces. Ici, en fait, il s'agit de cash flow. Vous savez, on a l'habitude en Afrique d'aller ramasser plutôt un grand sac de billets quand on a une mission. Vous savez, les fonctionnaires, les autres agents de l'État, quand on a une mission, si tu as une mission de 1 mois et que ça doit faire autant d'espèces pour l'hôtel, autant d'espèces pour la restauration, autant d'espèces pour ton petit per diem, autant d'espèces pour le transport, pour acheter ton billet. Bref, ça peut faire beaucoup de cash à transporter et parfois il y a du cash qui revient. Ben, j'espère assez souvent, même si ben, voilà, on sait un peu comment ça se passe. Mais dans ce cas-là, avec la carte, non seulement on élimine tous les aléas, risques de vol, de criminalité, de perte, etc. Mais aussi, l'argent ne sort du trésor que lorsqu'il est dépensé. Donc, pas la peine de dépenser, de sortir 2000 $, quitte à ce que, je parle en équivalent, hein, dans nos pays africains, il y en a qui fonctionnent en CFA, d'autres qui fonctionnent en tout un tas d'autres monnaies, mais par exemple pour le Cameroun, il ne s'agit pas de sortir des milliers, des millions de CFA, quitte à retourner au trésor, parce que là, ils sortent et puis ils sont retournés plus tard pour des réconciliations. Là, on parle de sortir les montants et n'être facturé au niveau de la trésorerie que lorsque la dépense est effectuée. D'accord? Et donc, ici, voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Et on parle aussi de la date du lancement qui n'est pas encore indiquée, donc c'est encore à venir. En revanche, un pays où le projet a bel et bien été concrétisé, très similaire hein, d'ailleurs, c'est au Ghana, qui depuis le 4 février lance une carte de voyage électronique pour les fonctionnaires. Donc, très similaire à ce qui vient de se passer au Cameroun. Donc, on peut sentir un peu des émulations qui se passent là entre pays africains. Et donc, depuis plusieurs années, comme on nous explique dans ce papier, le Ghana a fait de l'introduction de la technologie dans les services publics une priorité pour améliorer la gouvernance. Je vous parlais de contrôle et ça permet évidemment de limiter la fraude, de limiter les accidents, de limiter la criminalité, améliorer la gouvernance. Un nouveau succès vient d'être enregistré dans ce pays. Et donc, on nous parle du gouvernement ghanéen qui lance la carte. Et cette carte permettra de mieux contrôler les dépenses lors des déplacements professionnels. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous en dit d'autre? Voilà, je voulais juste aussi ajouter que donc, telles initiatives devraient souligner l'urgence pour nos responsables, que ce soit publics ou privés, d'accélérer le déploiement des infrastructures numériques dans ce que l'on appelle l'arrière-pays, donc le pays profond, parce que, comme vous le savez, par exemple, un fonctionnaire ghanéen qui va en mission à Tamale, ou plus au nord vers Toumou, là-bas, vous savez, plus près de la frontière burkinabé, ou lorsque un fonctionnaire, je sais pas, camerounais doit se rendre à Ngaoundéré, dans la Damawa, ou quelque part vers Ndélélé, là-bas, dans la région de l'Est, vers la Centrafrique, ben, ce qui se passe souvent, c'est que par manque d'infrastructures, dans ces coins-là, on se retrouve avec des systèmes qui ne marchent pas bien, et donc on se retrouve à revenir au cash, parce que voilà, la carte ne marche pas là-bas, il n'y a pas assez d'infrastructures, et c'est un rappel pour dire que voilà, de tels projets, ils sont bons, mais il faut les accompagner de ce déploiement d'infrastructures nécessaires à les sous-tendre. Le risque ici, si on ne le fait pas assez assidûment, c'est qu'on se retrouve avec un système à deux vitesses, où d'une part, on a des cartes qui sont exigées, et peut-être pour certaines destinations, certains types de missions, on utilise la carte, et pour d'autres, on utilise le cash. Et quand est-ce qu'on utilise le cash? Quand est-ce qu'on utilise la carte? Et donc, résultat des courses, une innovation adoptée seulement à moitié, c'est-à-dire très peu ou pas d'appropriation de l'outil. Et on sait comment le film se termine bien trop souvent dans notre pays. C'est un abandon pur et simple de l'outil, après y avoir englouti des milliards du contribuable et préalablement peut-être causé moult remous et désagréments
sociaux. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur ce sujet de la monétique avec quelques gouvernements africains qui essaient de se démarquer. Je vous laisse lire les papiers. Lien en description. Regardez dans la rubrique description, vous pourrez retrouver la plupart de ces papiers et faites-en un usage immodéré. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez cette vidéo, envoyez-moi vos likes, envoyez-moi vos suggestions. S'il y a des sujets peut-être que vous aurez aimé que l'on discute, on peut regarder ça aussi. Mais en attendant, abonnez-vous les amis, activez la cloche parce qu'il y a des vidéos régulières qui sortent. Je vous renvoie et je vous rappelle d'aller consulter la vidéo introductive tout en début. Partagez sur toutes vos plateformes, retrouvez-moi sur toutes ces plateformes et c'est toujours avec le même plaisir que je vais vous servir. Votre humble serviteur, Dr Jean-Paul Mouka. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bientôt. Chap chap.